et je viens me déposer sur le tapis, déposer le bas de mon corps, mes fesses, mes cuisses. Peut-être je sens le contact de différentes parties de mon corps avec le sol. Observe aussi le contact de mes mains posées sur mes genoux, sur mes cuisses. Les épaules sont relâchées, ma colonne s'érige vers le haut, mais mes tissus se relâchent. Les muscles de mon visage relâchés. Je sens mon souffle ralentir, se déposer lui aussi. Et puis si vous le voulez bien, on va pouvoir ouvrir cette séance en chantant 3 fois le son Om. Donc je vais venir mettre mes mains en Anjali Mudra, ensemble devant le cœur. J'expire complètement et j'inspire pour 3 Om. 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 Je vais venir frotter mes mains ensemble et poser mes paumes de main sur mes paupières, délicatement. Sentir peut-être la chaleur que j'ai créée dans mes mains et je peux le refaire 2 autres fois. Je peux reposer mes mains sur mes genoux et ouvrir délicatement les yeux. Et aujourd'hui, on va commencer directement dans la posture allongée. Alors je vais aller me mettre là-bas. Normalement, je vais pouvoir vous guider, à la voix dans ces 3-4 postures, allongées du début. Donc vous pouvez, vraiment vous allonger sans, regarder l'écran ou avoir l'écran pas loin. Et puis, pour commencer, du coup, on va mettre, les genoux, donc on replie les genoux, on met les pieds à largeur, du tapis et les genoux viennent ensemble, en fait. Donc en fait, on a les genoux repliés. Tu peux te poser alors. Ouais, je vais tout expliquer. Donc ici, je vais mettre ma main droite sur mon ventre et ma main gauche sur ma poitrine. Donc j'ai les genoux ensemble qui reviennent vers l'intérieur. J'ai mes pieds vers l'extérieur. Je peux même écarter les talons si je veux, vraiment pour être dans une posture très très confortable pour le bas du dos et sans tension dans les jambes. Ici, je peux fermer les yeux et on va venir observer le souffle.
Aujourd'hui, on peut observer le souffle trouver son rythme, un rythme naturel, spontané. J'observe le souffle trouver son amplitude Je vais essayer ici de relâcher les tensions résiduelles et de revenir à cette amplitude du souffle naturel. J'observe aussi peut-être d'où part ce souffle, où il prend naissance et jusqu'où il se diffuse. Et puis je vais venir maintenant écarter les bras en croix sur le tapis, les paumes de main vers le haut, vers le ciel. Et je vais détacher mes genoux, c'est-à-dire je vais mettre mes genoux droits vers le haut et je vais faire l'essuie-glace, c'est-à-dire je garde mes pieds à largeur du tapis et je vais venir faire tomber mes deux genoux vers la gauche. À l'expiration, à l'inspiration, je peux remonter les genoux au centre. Donc j'ai les pieds bien écartés et je fais tomber mes deux genoux vers la droite. À l'expiration. Inspire, je recentre mes genoux vers le haut. Et à l'expiration, je fais tomber mes genoux vers la gauche. Inspire, je relève mes genoux. Expire vers l'extérieur à droite. Inspire vers le centre, en hauteur. Expire sur un côté. Ok, je remonte mes genoux vers le centre et je vais venir ramener mes pieds derrière mes fesses. C'est-à-dire que j'avais mes genoux légèrement écartés. Je garde toujours mes genoux pliés. Mais je vais venir mettre mes cuisses parallèles, donc mes pieds. Et en fait, pas du tout. Je vais venir allonger mes jambes au sol, en fait, ici. J'allonge mes jambes au sol et j'allonge mes mains entrelacées au-dessus de ma tête. Et là, je vais prendre une grande inspiration en prenant un grand étirement, mes pieds vers le bas, mes mains vers le haut. Et à l'expiration, je vais ramener un seul genou vers la poitrine. Je vais venir enlacer mon genou et je vais venir mettre ma tête vers mon genou. À l'expiration. Prochaine inspiration, je reviens dans mon grand étirement. Ma jambe droite se remet au sol, dans un grand étirement avec mes mains vers le haut, mes pieds vers le bas. Inspirez. À l'expiration, je vais ramener le genou gauche vers la poitrine. Je vais venir enlacer mon genou et venir peut-être essayer de poser mon front sur mon genou. Et expirer. À la prochaine inspiration, je longe. Mes deux jambes sont au sol. Mes mains sont au-dessus de ma tête. J'inspire, je m'étire grandement. Et à la prochaine expiration, je ramène mon genou droit vers ma poitrine et peut-être mon front vers mon genou. Prochaine inspiration, les deux jambes au sol. Je prends une grande
Inspiration, un grand étirement au sol. Et je ramène mon genou gauche à la poitrine. J'enlace mon genou. Et peut-être ma tête vient vers mon genou. Je refais ça comme ça encore une fois à droite. Inspirez au sol. Étirement total. Expire. Un seul genou vers la poitrine. J'enlace mon genou avec mes mains et ma tête vient vers mon genou. Et je refais la même chose de l'autre côté. Toujours en lenteur, en conscience de chaque petit muscle qui bouge. Si vous avez mal au cervical, vous pouvez laisser la tête au sol et ne pas ramener la tête au genou. Et à la prochaine inspiration, donc je refais un grand étirement au sol. Je vais ramener les deux genoux à la poitrine pour venir ramener ma tête au genou ici. Ici, je peux rester en place, c'est-à-dire mes genoux sont vers ma poitrine, mes mains entrelacées derrière mes genoux. Je ramène mes genoux vers ma poitrine et je soulève le haut du corps pour ramener peut-être mon front vers mes genoux, mais pas obligé de toucher. Et je relâche complètement, allongé au sol. Je dépose mes cuisses, mes épaules au sol. Peut-être je fais des petits mouvements à droite et à gauche pour soulager ma nuque. Et un peu chauffer. Et je vais venir donc ramener mes cuisses à la poitrine et poser mes talons derrière mes fesses, toujours. Donc mes talons sont derrière mes fesses et mes cuisses sont parallèles, les genoux relevés. Et ici, je vais poser la malléole de mon pied droit sur ma cuisse gauche, juste en dessous du genou. Donc un peu comme pour faire le pigeon allongé comme on a fait avec Fred l'autre jour. Donc vraiment, donc je garde mon pied gauche reste au sol et ma malléole du pied droit extérieur, donc malléole extérieure du pied droit, vient se poser juste en dessous de mon genou sur ma cuisse gauche. Ok? Ici, je vais revenir remettre mes mains en croix au sol. À l'inspiration, je me grandis au sol et à l'expiration, je vais venir faire tomber toutes mes jambes comme ça, attachées vers la droite. Et expirer. Inspire, je remonte mes jambes vers le centre, je peux m'aider de mes bras au sol. Et à l'expire, je pars vers la gauche. Donc ici, évidemment, il faut bien garder le contact entre la malléole et le genou. Les jambes sont engagées. Inspire, je remonte au centre. Expire, je repars de l'autre côté. Super, je vois que vous faites tout ça très bien. Yes. Inspire, je remonte au centre. On va s'en refaire encore un sur le côté gauche, du coup. Je repars sur le côté gauche. Je sais pas si vous êtes en... Ouais, peut-être en... Inspire, je remonte au centre. Et je relâche les deux pieds dans le tapis. Et je vais partir sur l'autre côté. Donc, je garde bien mes jambes. Je peux m'aider de ma main pour ramener ma malléole du pied gauche, donc extérieur du pied gauche, sur mon genou droit. Je remets ensuite euh, mes mains en croix et mon pied droit est bien au sol derrière ma fesse. Ok, à l'inspire, ici, je peux me grandir sur mon tapis. À l'expire, je laisse tomber toutes mes jambes vers la gauche. Aujourd'hui, c'est une séance qui va pas mal travailler les petites torsions. Inspire, je remonte les genoux vers le milieu. Et à l'expire, je les laisse tomber vers la droite. Toujours sans forcer, évidemment, le but, c'est pas de poser les pieds au sol, inspirer, remonter au milieu. C'est vraiment juste de sentir cette petite torsion dans le dos, ce petit échauffement. Expirer, je laisse tomber mes genoux vers la gauche. Inspire, je remonte au centre. Allez, encore un. Expire, je laisse tomber mes genoux vers la droite. Mon pied gauche est bien engagé, il est flex. Inspire, je remonte les genoux au centre. Expire, je refais redescendre à gauche.
Inspire au centre. Et là, je relâche le pied gauche dans le tapis. En grande inspiration, expiration ici. Et je vais venir ramener encore une fois mes genoux à ma poitrine. Je vais enlacer mes genoux. Et alors là, pour ceux qui peuvent ou ceux qui ont envie, on peut venir faire un petit mouvement de bascule entre l'arrière et l'avant du dos, comme ça, peut-être avec les jambes. On va venir faire un mouvement de bascule sur le dos arrondi, d'arrière en avant. Si ça claque au niveau du bas du dos, c'est que voilà, vous pouvez juste faites-le vraiment doucement, ça veut dire que votre dos n'est pas vraiment arrondi. Et puis quand vous le sentirez, vous pourrez venir peut-être vous mettre hop sur les pieds vers l'avant, ou peut-être juste vous asseoir. Yes, et peut-être même se relever. Voilà, pour Chloé. Super. Génial, allez, on se relève. Ok. Ici, on va commencer par une ou deux postures debout. Une qui s'appelle Tiriyak Kati Chakrasana. Donc, Chakrasana, c'est la roue. Kati, c'est les épaules. Et Tiriyak, c'est en torsion. Donc, ici, alors, je vais vous montrer, ouais, comme ça. Alors, ici, on va écarter les pieds au sol, largeur des hanches, et légèrement ouvrir nos pieds vers l'extérieur. D'accord? Je vais venir entrelacer les doigts, les paumes vers le bas. Puis je vais poser le dessus de mes mains sur ma tête. OK? Et ici, à l'inspiration, je vais tendre mes mains vers le haut, très haut. Et à l'expiration, je vais me pencher en avant. Je peux garder, si je veux, les jambes tendues, mais je peux légèrement les fléchir si je veux. En fait, je vais venir, je vous montre, je vais venir me pencher en avant en gardant le dos le plus droit possible. Ici, à l'inspiration. Et à l'expiration, je vais venir tourner vers la droite, inspirer, revenir vers le centre, tourner vers la gauche, inspirer, revenir vers le centre, et peut-être remonter. Je vous laisse le faire dans votre rythme parce que je sais que c'est quelque chose qui est peut-être assez difficile pour le bas du dos. Donc l'idée ici, c'est vraiment de protéger quand même le bas du dos, donc on peut légèrement fléchir les jambes. Ouais, je pense que même Chloé, tu peux carrément baisser encore, tu peux peut-être fléchir et baisser encore plus ton dos. Je suis sûre que En fait, l'idée, c'est que le buste soit vraiment parallèle au sol. Donc on va peut-être le refaire tous ensemble parce que je me suis un peu mal exprimée. Regardez, on va faire ça. Hop, on met les mains au-dessus de la tête, ok? Et si j'inspire, je lève les bras, je me grandis. Et à l'expiration, je vais venir donc le buste le plus parallèle au sol possible. Donc légèrement, peut-être, je plie légèrement les genoux. Mais vraiment, le but, c'est pas d'avoir les jambes tendues, mais c'est pas non plus d'avoir les jambes pliées, hein. C'est vraiment pour protéger l'arrière des genoux. Ok. Ici, je reprends une inspiration et je viens prendre la torsion vers la droite, c'est-à-dire emmener mes mains vers la droite. Mes hanches ne bougent pas. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Mes hanches ne bougent pas. Inspire au centre et peut-être revenir au neutre. Allez, on va le faire une dernière fois. Ok. Inspire. Expire, je me baisse. Inspire au centre. Expire mes bras vers la droite. Mes hanches ne bougent pas. Inspire, main au centre. Ici, évidemment, le centre est vraiment engagé, les abdos, le bas du dos. Si vous sentez la moindre douleur, vous remontez et vous y allez vraiment doucement. Vous sentez ici, encore une fois, la torsion, la, les, la taille qui s'éloigne, qui s'allonge. Allez, quand on revient au centre, on peut remonter doucement et relâcher. Et ici, on va venir légèrement faire plein de petits S comme ça avec son bassin parce qu'on a un petit peu tendu. On peut faire des petits ronds. On a un petit peu tendu le bas du dos ici. Et c'est vraiment une posture qui est toute simple et qui renforce énormément les muscles du dos. Ok, ici, on va faire
La posture de la chaise que, à mon avis, on a déjà fait ensemble. Donc ici, par contre, on va la faire avec les mains en Anjali Mudra, donc les mains en prière. Donc à l'inspire, je me grandis, et à l'expire, je viens plier mes genoux et je garde mon dos bien droit. Je plie mes genoux ici. Voilà, vous pouvez le faire déjà comme ça. Donc l'idée, c'est de garder, voilà, ma tête va vers le haut. Je suis pas en avant comme ça. Vraiment, ma tête va vers le haut. Si je dois plier un peu moins les genoux, je garde. Mais vraiment, l'intention, c'est que le haut de ma tête va vers le haut, mes fesses vont vers le bas. Voilà. Et ici, déjà, je suis dans une posture et mon dos reste bien droit. Posture de la chaise. Ici, si on peut essayer vraiment de garder les cuisses bien parallèles. Voilà, je voyais Chloé, tu ouvrais un petit peu. Et j'ai oublié de vous dire de ramener vos pieds parallèles. Vraiment, voilà, exactement. Les pieds ne sont plus ouverts vers l'extérieur, en fait. Les pieds sont bien en face et parallèles. Voilà, excusez-moi. Ok. Donc ici, on est dans la posture de la chaise et on va venir faire une torsion. Euh, C'est-à-dire que mon coude droit va venir à l'extérieur de mon genou gauche. Ici. Coude droit à l'extérieur de mon genou gauche. Et ici, je viens pousser dans mes mains pour peut-être ouvrir encore plus la poitrine vers la gauche. Je peux rester comme ça, mon regard vers derrière mes mains, enfin en face de moi, ou regarder vers le haut si je veux, mais déjà en face de moi, c'est déjà pas mal. Si j'ai des douleurs dans les cervicales ici, je peux baisser le regard vers le sol. Ici, j'oublie pas de bien respirer dans cette posture. Et à la prochaine inspiration, on va revenir au centre et se relever. C'est peut-être pas si doux que ça, le yoga de ce matin. Allez, vous prenez prendre une grande inspiration ici, grande expiration. Fermez les yeux peut-être dans cette posture de la montagne. Toujours en termes de timing, quand je vous dis de rester ou pas, si vraiment vous sentez une tension, peut-être une contracture quelque part, vraiment, je vous demande de sortir de la posture parce que c'est vrai qu'en live comme ça, je peux pas voir si vous êtes ou pas en souffrance, mais surtout rester dans le confort malgré tout. Sentez où ça vient travailler. Est-ce que c'est censé faire du bien, ces petits étirements du dos? Donc voilà, vraiment, euh, allez-y en douceur avec votre corps, si c'est possible. Donc on va revenir mettre nos mains en prière. Inspire, je me grandis. Et à l'expiration, je viens replier mes jambes. Ici, je prends une inspiration, une expiration. Et à la prochaine inspiration, donc prochaine expiration, je vais venir mettre mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit, ici. Et ici, vraiment, l'idée, c'est que mon épaule droite s'ouvre vers la droite et vers le haut. Et je peux m'aider en poussant mes mains l'une contre l'autre, ici. Et voilà, et pareil, si mon coude ne vient pas à l'extérieur, c'est parfait, vous êtes au top. Je peux pousser dans mes mains pour ramener mon épaule encore plus haut. Allez, génial, vous pouvez revenir au centre et remonter doucement. On va venir refaire la posture de la montagne. La posture de la montagne pour Anne-Laure, c'est vraiment les mains, les bras légèrement écartés du corps, les pieds bien ancrés dans le corps et cette sensation de tonus dans le corps qui m'élève vers le haut. La colonne et la nuque sont bien droites et alignées. Le menton vient légèrement vers la poitrine. Et ici, je suis dans voilà, une posture immobile et stable. C'est une posture qui m'aide à récupérer mon souffle aussi. Et mes pieds sont légèrement écartés à distance de deux hanches. J'ai vraiment une posture très, très basique, mais au final, qui apporte beaucoup de stabilité. Et on peut la faire un peu n'importe où et n'importe quand en réalité. Ok, maintenant on va venir
à l'avant du tapis, mais vous y êtes déjà. C'est moi qui vais venir à l'avant du tapis. Et ici, euh, on va repartir dans une guirlande, donc Malasana. Alors peut-être pour toi, Fred, tu vas peut-être mettre les fesses directement au sol. Donc on reste en fait, on va rester en Anjali Mudra, en prière, comme ça. On va écarter les pieds un peu plus large que notre bassin. Vous voyez comme je fais? Et on va repartir sur un petit écart de pied vers l'extérieur. Et ici, on va venir en fait faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais avec les pieds écartés pour venir faire tomber notre bassin au milieu. Et donc, alors Fred, je pense que en effet, tu peux pas la faire, mais au final, tu peux peut-être la faire au sol comme ça, tu vois. C'est-à-dire euh, garder tes fesses au sol, tes pieds au sol, et mettre vraiment tes coudes à l'intérieur de tes cuisses. Et nous, Anne-Laure et Chloé, on peut faire ça, je pense. Super, je ne vois pas, mais peut-être que vous êtes sur les pointes de pied à l'avant, c'est pas très grave. Euh, Vas-y, recule un petit peu, Anne-Laure, je vois pas bien. Oui, tu es sur les pointes de pied. Alors, si tu peux essayer d'encore un peu plus écarter pour que peut-être tes talons posent. La prochaine fois, pour que ce soit plus agréable, tu pourrais aussi déposer une sorte de couverture pliée sous tes genoux, tu vois. Ça, c'est une option. Bon, je vois pas trop Chloé en contre-jour, mais je crois que c'est plutôt bien. Super. Ok, et donc voilà. Ici, pareil, Fred, tu peux. Donc ici, vous allez pouvoir venir pousser dans vos mains pour écarter vos genoux à droite et à gauche. Et je pense que même assis, on peut tout à fait ressentir le truc. Donc évidemment, ici, mon dos est bien droit, ma colonne est alignée avec ma nuque. Et ici, je sens vraiment l'ouverture de la hanche. On va faire une petite variation aujourd'hui, que tu peux faire aussi, Fred, a priori. On va venir ouvrir la main droite à l'extérieur, c'est-à-dire vers la droite et peut-être la poser au sol. Et venir monter la main gauche vers le haut, au-dessus de ma tête. Et je viens regarder ma main gauche ici. Et donc, Fred, a priori, si tu es assis comme ça avec tes genoux vers l'avant, tu peux peut-être même passer ta main sous ta cuisse, tu vois? Ouais. Et vraiment essayer de trouver l'alignement vraiment de cette main qui vient vraiment verticale au-dessus de vous. Alors, ça va? Vas-y, regarde. Ta main droite à l'avant et ta main gauche qui monte vers le haut, comme ça. Ici, on vient travailler sur l'épaule, sur la hanche, et on peut revenir en Anjali Mudra. Désolée Chloé, du coup, je t'ai laissé un peu longtemps dans la posture. Ok, la main gauche, du coup, s'étend et vient se poser peut-être au sol devant peut-être devant le genou, devant la cuisse. Ouais, voilà. Et hop, on vient monter la main droite vers le haut et peut-être regarder vers la main. Pareil, si vous êtes euh, un peu en souffrance, on revient dans la posture, on ne fait pas la variation, on reste dans cette posture de la guirlande. Pas facile, hein, comme ça. Ok. Allez, on va revenir vers le centre et on va poser nos fesses. Hop là. On va rester là où vous êtes et puis vous pouvez venir écarter donc vos pieds à la largeur du tapis. Donc on peut vraiment déposer les mains dans le tapis derrière nous pour un peu se reposer. On va refaire ce fameux petit essuie-glace. C'est un peu le thème de la journée, l'essuie-glace. Donc à l'inspiration, on vient grandir notre dos et à l'expiration, on vient faire tomber nos genoux vers la gauche. Si on peut essayer de garder les deux fesses au sol, c'est cool. Enfin, c'est une idée, disons. Inspire au centre. Expie à gauche. Donc là, les fesses, elles glissent vers l'avant en général. En général, quand je fais ça, je finis à côté du tapis. Et puis je me recule un peu. Ok.
Vous pouvez revenir dans le centre, peut-être replacer vos fesses. Et ici, on va venir faire la posture du cerf. Euh, alors, on va plier la jambe droite au sol. Donc, peut-être pareil, Fred, tu peux la plier un peu moins que nous, mais normalement, ça devrait pouvoir le faire. Donc, ma jambe droite vient se plier vers l'intérieur et ma jambe gauche vient se plier vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai la plante de mon pied droit qui vient quasiment toucher ma cuisse gauche et j'ai mon pied gauche qui est parti vers l'extérieur, vers ma fesse gauche. Ok? Donc ici, c'est plutôt une posture où j'espère que vous êtes plutôt à l'aise. On peut plus ou moins avoir d'angle les genoux. Et ici, on va venir se tourner vers notre genou droit. Inspire, je me grandis. Et à l'expire, on peut descendre vers l'avant. Et ici, on peut mettre soit nos coudes quand on est bien, si on sent qu'il y a déjà un petit étirement dans la fesse, ou carrément poser notre poitrine sur notre cuisse et tendre les bras vers l'avant et peut-être poser la tête. Essayez de trouver une sorte de confort quand même dans cette posture et peut-être essayer de faire redescendre un peu le rythme du cœur. Après, si vous êtes... Je pense que tout le monde est à l'aise, ouais. Une sorte de... Elle s'appelle donc la pose du cerf ou la pose de l'animal en repos, au repos. C'est une pose aussi qu'on fait en yin yoga, c'est-à-dire que théoriquement, cette pose, elle doit être assez confortable pour pouvoir être tenue 3 ou 4 minutes. Donc j'espère qu'elle est confortable pour vous. Allez, on va pousser dans les mains pour se relever parce qu'on n'est pas en yin yoga. On va peut-être mettre les mains à l'arrière du dos pour pouvoir remettre les genoux en face et repartir dans l'autre sens. Le pied droit à l'extérieur de la fesse droite, le pied gauche quasiment contre la cuisse droite. Je me tourne vers face à mon genou gauche. J'inspire, je me grandis. Et à l'expire, je peux venir tranquillement partir vers l'avant. Peut-être déposer ma poitrine contre mon genou et bien tendre les bras vers l'avant. Peut-être rester sur mes avant-bras. Yes. Pensez à bien euh, respirer profondément ici. Pareil, le contact de la cuisse avec l'abdomen peut créer un petit massage à l'abdomen. Vous pouvez même essayer d'expirer plus profondément et plus amplement que d'habitude ici, dans cette posture. Allez, on va doucement pousser dans les mains, ramener les mains vers nous pour revenir le buste droit, peut-être mettre les mains à l'arrière pour remettre les jambes dans l'axe. Et on va pouvoir s'allonger tout doucement en Shavasana, c'est-à-dire allongé au sol, la posture du cadavre. Donc ici, j'ai les bras et les jambes qui s'écartent du, euh, de l'axe central de mon corps. Je n'oublie pas de me couvrir, j'ai complètement oublié de vous dire, de vous couvrir. Petites chaussettes, petits pulls, petites... je sens qu'il y en a qui sont devenus des pros
des pros de la chaleur là, Anne-Laure, j'espère que tu as des chaussettes. Parce Génial. Donc ici, dans la posture de Shavasana, voilà, le petit coussin, on enlève les lunettes s'il y en a, et on peut légèrement écarter les bras du corps et les paumes de main sont vers le ciel. On laisse retomber les pieds à droite et à gauche vers l'extérieur. Ouais, Anne-Laure, tu peux écarter les bras de ton corps et mettre les paumes de main vers le haut. Super, ici, on peut faire encore quelques petits ajustements pour vraiment trouver une posture hyper, hyper confortable. On va rester quelques minutes dedans. Si vous sentez une petite tension, n'hésitez pas encore à ajuster. Et puis prenez 2 ou 3 inspirations, expirations profondes ici. N'hésitez pas à expirer par la bouche peut-être pour relâcher toute petite tension qui pourrait rester. Et peut-être ici, sentez l'importance de votre immobilité. À l'inspiration, le calme se propage et à l'expiration, je relâche toutes les tensions. Et peut-être que je relâche aussi les soucis. Et maintenant, on va répéter mentalement, je vais pratiquer le yoga nidra. Je vais rester conscient et détendu. Je vais pratiquer le yoga nidra. Je vais rester conscient et détendu. Votre respiration est naturelle. Et peut-être ici, j'observe la forme de mon corps sur le tapis. Mon corps tout entier posé sur le tapis. Peut-être je peux observer chaque point de contact, les talons, les mollets, les cuisses, les fesses, chaque point de contact avec le sol. Et puis maintenant, il est temps de formuler votre sankalpa, donc cette petite phrase positive, peut-être une qualité que vous aimeriez développer. Et je vous invite à répéter 3 fois cette intention mentalement. Répétez-la 3 fois. Je vais maintenant citer les différentes parties de votre corps
L'idée, c'est de répéter chaque partie que je cite mentalement après moi et de prendre conscience de la partie du corps citée. On va se concentrer sur le côté droit de votre corps et on va commencer par le pouce droit, le pouce de la main droite, l'index de la main droite, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de main, le dessus de la main, l'avant-bras, le coude, la partie supérieure du bras, l'épaule, l'aisselle, la taille, la cuisse droite, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, le dessus du pied, la plante du pied, le pouce du pied droit, le deuxième orteil du pied droit, le troisième orteil, le quatrième orteil et le cinquième. Tout le côté droit de votre corps. Concentrez-vous sur tout le côté droit de votre corps, tout le côté droit. Passons maintenant au côté gauche, avec le pouce de la main gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de main, le dessus de la main, l'avant-bras, le coude, la partie supérieure du bras, l'épaule, l'aisselle, la taille à gauche, la cuisse gauche, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, le dessus du pied, la plante de pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième et le cinquième. Concentrez-vous sur tout votre côté gauche, tout le côté gauche du corps, tout le côté gauche. À l'arrière, venez poser votre conscience sur les épaules, les omoplates, le bas du dos à droite, le bas du dos à gauche, la fesse droite, la fesse gauche, la colonne, la nuque, l'arrière de la tête, le haut de la tête, le front, la tempe droite, la tempe gauche, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'entre-sourcil, l'œil droit, l'œil gauche, la narine droite, la narine gauche, le bout du nez, l'oreille droite, l'oreille gauche,
la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, la gorge, la partie droite de votre poitrine, la partie gauche de votre poitrine, l'ensemble de votre poitrine, le nombril, la partie haute du nombril, la partie basse du nombril, tout l'abdomen, les deux jambes, les deux bras, les deux fesses, la colonne, le cou, la tête en entier, les muscles du visage, votre poitrine, l'abdomen, le tronc en entier, la tête, l'ensemble du corps, l'ensemble du corps, l'ensemble du corps. Sentez le calme dans l'ensemble du corps. Éveillez maintenant la sensation de lourdeur dans toutes les parties de votre corps. Vous vous enfoncez peu à peu dans la partie molle de votre tapis et peut-être un peu plus profondément. Éveillez la sensation de lourdeur dans votre corps, la sensation de lourdeur dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tête. Éveillez la sensation de lourdeur. Éveillez maintenant très doucement la sensation de légèreté. Votre corps remonte peut-être, se relève, se soulève en apesanteur. Éveillez la sensation de légèreté. Peu à peu, votre corps flotte au-dessus du sol, s'élève. Chaque membre devient léger comme une plume, des plumes. Éveillez la sensation de légèreté, la sensation de légèreté. Interrompez cette sensation de légèreté, revenez sur votre tapis et essayez de prendre conscience d'un espace qui se trouve devant vos yeux fermés, un espace comme un écran où il est possible de visualiser des choses qui passent et visualiser les choses suivantes. Une bougie qui brûle, une mer agitée, le vent dans les feuilles, le vent dans les feuilles, un désert infini, un désert infini, une pluie torrentielle, une pluie torrentielle, un chemin dans la montagne, un chemin dans la montagne,
une clairière ensoleillée, une clairière ensoleillée, les nuages qui défilent, les nuages qui défilent, un bouquet de fleurs, un bouquet de fleurs, les vagues sur le bord du sable, les vagues sur le sable, les vagues sur le sable. Remarquez peut-être ce sentiment de plénitude et de sérénité. Vous allez pouvoir revenir maintenant à votre sankalpa, votre intention du début de la pratique. Vous pouvez maintenant répéter 3 fois à nouveau votre sankalpa, votre intention. Et puis revenez à votre souffle naturel. Observez peut-être son nouveau rythme, peut-être une nouvelle amplitude. Faites attention peut-être autour de vous aux petits bruits, juste là autour de vous, peut-être un peu plus loin. Venez mettre votre conscience sur l'extérieur de votre corps, sur ce qui vous entoure, peut-être la température dans la pièce, et laissez doucement le mouvement revenir dans votre corps, peut-être au niveau des doigts, peut-être au niveau des orteils. Et prenez votre temps pour sortir de ce sommeil yogique. Et peut-être aurez-vous besoin de bouger votre tête de droite à gauche et doucement revenir le mouvement dans vos bras, dans vos jambes. Et puis quand vous serez prêt, vous pouvez ramener vos genoux à la poitrine, peut-être faire un basculement de droite à gauche et venir vous tomber sur un côté. Vous êtes tous les trois debout, alors venez, vous pouvez venir vous asseoir tranquillement en posture assise, confortable. Vous pouvez garder les yeux fermés. Ici, dans cette posture assise que vous avez déjà pris au début de la session, vous pouvez peut-être sentir justement cette stabilité qui est accrue. Peut-être un calme, peut-être le calme plus évident qu'au début de la pratique. Et
pour clôturer cette séance, on va rechanter 3 fois le son Om et on va le faire suivre de 3 chantis, donc chanti voulant dire paix. Et donc, en général, on peut chanter 3 fois la paix pour nous-mêmes, ou on peut aussi se dire qu'on chante une fois la paix pour nous, une fois la paix pour nos proches autour de nous, et une fois la paix pour, peut-être pour les gens encore un petit peu plus loin et pour, tout le monde entier. On peut venir ici mettre nos mains en Anjali Mudra, donc à prière devant le cœur, et expirer complètement. Inspire pour 3 Om. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om. Vous pouvez venir frotter vos paumes de main 3 fois et les poser sur vos yeux. Pour sentir peut-être la chaleur créée, peut-être une énergie qui circule, peut-être un apaisement des paupières. Et reposez vos mains sur vos genoux et ouvrir doucement les yeux.